3h30 du matin, dans une auberge en région parisienne. Une personne vient d'assassiner Chantal, la réceptionniste de 44 ans. Elle sera retrouvée le lendemain matin, gisant sur le sol, le crâne fracturé. Les derniers jours de la victime ont été tumultueux. Des personnes de son entourage se seraient-elles senties menacées ? Dix jours auparavant, pourtant, cette réceptionniste ne semblait pas se sentir en quelconque danger. Comme chaque matin, Chantal commence le travail à 7 h et prend les réservations de la semaine. Julie, sa collègue et fille du patron, vient aux nouvelles, car ces temps-ci, les clients ne se bousculent pas. Des nouveaux clients? Oui, il viennent assise pendant 15 jours. C'est mon père qui va être content. Ah, j'espère bien. Il est un peu soupolé ces derniers temps. C'est normal, vu tous les problèmes qu'il a. Il n'y aurait pas grand monde qui se sentirait bien en affrontant tout ce qu'il doit gérer. Je sais, oui. J'espère juste qu'il sera de meilleure humeur demain matin. On doit aller chercher du vin. Tous les deux? Oui, le vin à 6 h. Si tu veux, je peux y aller à ta place. Non, non, ça me fait plaisir de le faire. Et puis ça nous changera les idées. Dis donc, c'est bien aujourd'hui qu'il rentre ton fiancé, non? Ouais, c'est aujourd'hui. Alors, c'était pas trop long une semaine sans lui? Bah, j'aurais préféré être avec lui. Je fais avec. Même si je m'entendais plutôt bien avec elle, bah, y avait un truc qui me déplaisait. En fait, j'aimais pas beaucoup son attitude envers mon père. Depuis qu'il s'était séparé de ma mère, je crois qu'il avait surtout besoin qu'on le laisse tranquille. Et pas qu'on soit systématiquement collé à lui. Stéphane, le père de Julie, a 60 ans. Depuis quelque temps, il est inquiet, car les affaires ne marchent pas fort. Cette auberge, il l'a achetée avec sa femme il y a 15 ans, mais là encore, ça ne se passe pas très bien. Le couple est en instance de divorce. Tu vas bien, Stéphane? Ben, pas terrible, pour être tout à fait honnête. Qu'est-ce que vous êtes pessimiste ce matin? Mais c'est normal, Chantal. Il y a plus d'argent qui sort que d'argent qui rentre. Mais c'est normal, on est au cœur de la saison creuse. Mais même la saison pleine n'a pas été aussi bonne qu'on espérait. Alors... Si ça peut vous réconforter, il y a 6 personnes qui ont réservé pendant 15 jours au début du mois prochain. Ah oui, ben, tu sais, il faudrait bien plus que ça pour me réconforter complètement. Hein. Il me faudrait au moins 6 réservations de la sorte pour que je recommence à vaguement sourire un peu. L'important, c'est de ne pas se laisser aller. Et puis ça arrive partout, ce genre de crise passagère. Ouais, allez, t'as raison, c'est pas en pleurnichant sur son sort qu'on y arrive. Ah. Bon, je continue, je vois ce que je peux faire. Ah. Tout allait très mal pour l'auberge à ce moment-là. En plus, j'étais en plein divorce et donc j'étais vraiment pas bien. Ah, Chantal était très attentionnée. Elle faisait tout ce qui était en son pouvoir pour que tout aille pour le mieux, malgré les problèmes. C'était un peu ma bouée de sauvetage. 2 jours plus tard, l'auberge accueille Christian, un nouveau client. Il dit être là pour profiter de la nature et du calme de la région. A priori, vous êtes le seul client de l'auberge. Donc tout le personnel est à votre disposition. Je ferai pas souvent appel à vous, je suis un client qui aime bien ne pas se faire remarquer. En tout cas, sachez que si vous avez besoin de quelque chose, nous sommes là. Merci à vous. Excusez-moi. Est-ce qu'il est possible qu'on se soit déjà rencontrés quelque part? Oh, ça m'étonnerait, je suis pas de la région. Je me rappelais absolument pas d'elle. Et je sais pas comment elle a fait pour se souvenir de moi, parce que j'avais vu 2 fois dans ma vie, c'était il y a au moins 20 ans, quoi. Merci pour tout, bonne journée. Je sais qui vous êtes. Vous avez fait de la prison il y a 20 ans avec mon frère. Il s'appelle André. Pardon? Je crois que vous avez très bien entendu. Et qu'est-ce qui vous fait dire que c'est moi? Je suis très physionomiste. C'est un truc que j'ai hérité de mon père. Vous vous souvenez de lui, non? Il était détective. Bon, écoutez, je veux pas d'ennui. Oui, j'ai fait des erreurs dans ma jeunesse. Mais c'est derrière moi tout ça maintenant.
Donc, c'est bien vous? Oui, c'est bien moi, et alors? Il y a une loi qui m'interdit de venir ici? Non. Si je vous dérange, je peux aussi repartir tout de suite? Et comme ça, vous vous asseyez sur les 10 jours que je compte passer ici? Excusez ma nervosité, mais je veux être sûre que vous n'êtes pas venu ici pour nous causer des problèmes. Nous en avons suffisamment. Une femme qui sort de nulle part, que j'ai vue quasiment jamais dans ma vie, quoi. Elle me balance mon passé en pleine figure. Moi, je lui voulais aucun mal, mais il fallait pas qu'elle vienne me chercher, quoi. Au lendemain de l'arrivée de Christian, Stéphane, le patron de l'auberge, convoque Chantal à son bureau. Il a une faveur personnelle à lui demander qui risque de troubler leur relation de travail. Mon divorce avec Nathalie avance et dans 10 jours, il y a la confrontation chez le juge. Ok, mais je vois pas très bien en quoi je peux vous être utile. Je sais que son avocat cherche à réunir des preuves contre moi. Il voudrait démontrer que je me suis mal comporté pendant les années de mariage et voudrait faire prononcer le divorce à mes torts exclusifs. S'il y arrive, eh ben, il y a de fortes chances que j'ai une grosse somme de dommages et intérêts à verser à Nathalie. Je sais que vous n'avez pas besoin de ça en ce moment. Mais je vois toujours pas ce que je peux faire pour vous. Je voudrais que tu témoignes contre Nathalie. Enfin, il faudrait que tu dises que tu me l'as vu te tromper. Je comprends pas que vous osiez me demander une chose pareille. Oh. Mais il faut vraiment que tu fournisses un témoignage contre elle. Elle dit, et puis, c'est pas comme si Nathalie était un ange, hein. Je te rappelle que c'est elle qui est partie avec mon meilleur ami. Elle n'avait pas l'air de bien réaliser qu'en agissant comme ça, elle allait foutre en l'air toute notre relation. Et surtout ma vie. Alors, malgré ses motivations, si elle ne voulait pas témoigner pour moi, c'est qu'elle était contre moi. Donc il fallait que je la fasse plier. Dans 8 jours, Chantal va être assassinée. La relation avec son patron a-t-elle pu s'envenimer au point que ce dernier décide d'en finir avec elle? Suite à l'entretien entre Chantal et son patron, Julie sent qu'une tension s'est installée. Elle aimerait savoir pourquoi. Bien sûr. Bon, je t'avoue que c'est un peu délicat. Oh là là, ça a l'air grave, dis donc. Non, c'est pas grave. Mais ça m'ennuie un peu. Viens, on va se mettre là. Vas-y, je t'écoute. J'ai une conversation avec mon père. Ah. J'imagine qu'il t'a raconté? Eh ben non. Justement, dès que j'ai commencé à lui parler de toi, il s'est renfermé et il m'a envoyé balader. Écoute, même si je sais à quel point il peut être rustre, considère qu'il a bien fait. Comment ça? Il vaut mieux qu'on ne parle pas de ça, Julie. C'est une affaire qui reste entre lui et moi. Il y a quelque chose entre toi et lui que vous voulez me cacher? Crois-moi, Julie. Il vaut mieux que tu ne saches pas de quoi il s'agit. J'étais allée voir mon père parce que je trouvais que Chantal et lui passaient beaucoup de temps ensemble depuis que ma mère était partie. Et je soupçonnais qu'il se passait quelque chose entre eux. Il m'avait envoyé balader. Et là, Chantal faisait la même chose. J'ai pas du tout aimé ces cachotteries. De son côté, Christian profite paisiblement de la bibliothèque de l'auberge quand Chantal entre dans la pièce. C'est marrant, mais dès que je vais quelque part, vous arrivez dans les 2 minutes. Je ne fais que mon travail. Oui, bien sûr. J'ai aussi l'impression que vous me surveillez. Vous avez quelque chose à vous reprocher? Je vous ai déjà dit que non. Dans ce cas-là, me voir ne devrait pas vous poser de problème. Vous savez, il arrive que des gens qui se sont mal comportés décident de passer à autre chose. J'ai beaucoup changé depuis l'époque où vous m'avez connu. Je sais, oui. Mon frère m'a servi ce couplet une bonne dizaine de fois. Il a toujours replongé. Ça fait 10 ans que j'ai plus touché à rien, d'accord? Vous savez que c'est à cause d'attitudes comme la vôtre que les anciens prisonniers ont du mal à se réinsérer? Elle était du genre méfiante. Ça, j'imagine qu'elle l'avait hérité de son père aussi. Mais bon, moi, tout ce que je voulais, c'était qu'on me laisse tranquille. Enfin, j'ai dû être convaincant parce que j'ai bien vu que j'avais fait douter. En tout cas, elle a arrêté de me suivre partout comme elle le faisait depuis le début, quoi. Le surlendemain, alors qu'elle relève le courrier,
Chantal tombe nez à nez avec Julie, sortant furieuse du bureau de son père. Elle a encore essayé de le faire parler. Quand je pense que tout ça, c'est à cause de toi. Qu'est-ce qui se passe? À ton avis? Tu sais toutes les emmerdes qu'on a à cause de toi? Mais de quoi tu parles? Mais je parle du divorce, évidemment. Quand à nouveau mon père a refusé de me dire ce qui se passait entre Chantal et lui, c'est là que ça a explosé. Et en sortant de son bureau, je me suis retrouvée nez à nez avec Chantal et je lui ai juste balancé tout ce que j'avais sur le cœur. Attends, tu penses que c'est de ma faute si tes parents divorcent? Et toi, tu t'imagines me faire croire que t'es complètement étrangère à tout ce qui se passe? Mais tu divagues, ma pauvre Julie! C'est facile de dire ça, hein? Comme ça t'évite de répondre. 1, je n'aime pas ce ton sur lequel tu me parles. 2, qu'est-ce que tu veux que je te réponde? En quoi est-ce que je peux être impliquée dans le divorce de tes parents? Avoir une liaison avec mon père, c'est pas une raison suffisante pour être responsable du divorce? Une liaison avec ton père? Mais on nage en plein délire, là! Oui. Vas-y, va-t'en! Mais pourquoi tu me réponds pas si t'as rien à te reprocher? Hein? Tu fuis parce que t'as peur de me dire la vérité! J'étais sûre que mon père me cachait la vérité, parce que j'étais sa petite fille chérie qui voulait pas blesser, et que Chantal me cachait qu'elle avait été la cause du divorce en ayant une liaison avec lui. Pour la deuxième fois cette semaine, Chantal est convoquée dans le bureau de Stéphane. Elle redoute l'entretien. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Décidément, votre famille ne me réussit pas ces derniers temps. Pardon? Rien, je pensais à voix haute. Écoute, je ne t'apprends rien en te disant que la situation financière de l'auberge est très, très mauvaise. Ça, effectivement, vous ne m'apprenez rien. Même si je suis moins pessimiste que vous. Oh, t'es beaucoup moins pessimiste que moi parce que tu n'as pas une vision globale des dégâts. Écoute, je suis désolé d'avoir à te demander ça, mais il va te falloir démissionner. Démissionner? C'est-à-dire partir sans indemnité? Mais je peux pas te verser d'indemnité de départ. Et bien sûr, ça n'a rien à voir avec le fait que je refuse de faire un faux témoignage pour vous. Maintenant que tu le dis, il est possible que si tu pouvais témoigner pour moi, ça arrangerait bien les choses. Mais vous êtes en train de me faire chanter, là? Moi, je vois pas ça comme ça, écoute. Dans ma tête, c'est plutôt un échange de bons procédés entre personnes qui se connaissent depuis longtemps. Écoutez-moi bien, Stéphane. Vous ne pourrez pas m'obliger à faire ça, et vous n'aurez ni ma démission, ni mon témoignage. Quand elle avait une idée dans la tête, on ne pouvait pas lui enlever. Ça tombait mal parce que moi, j'avais décidé de ne rien céder du tout. Ce qui était en jeu était beaucoup trop important pour moi. Effectivement, quand Chantal a une idée en tête, difficile de lui enlever. Persuadée que Christian reste un voyou, elle ne peut s'empêcher de fouiller dans ses affaires pour s'en assurer. J'avais dit que je ne voulais pas que la chambre soit faite. Excusez-moi, je n'avais pas vu. Sortez, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolée. C'est ça. Moi, je savais très bien qu'elle était venue dans la chambre pour fouiner, quoi, c'est tout. Et puis j'ai eu très peur qu'elle tombe sur mon magazine sur les livres anciens et précieux. Parce que là, là, elle aurait compris pourquoi j'étais venu ici. Dans 2 jours, Chantal va être assassinée. Christian, qui ne séjourne visiblement pas à l'auberge par hasard, a-t-il été contraint de supprimer l'employé? Trop curieuse? Plus tard dans la journée, Chantal et Julie se retrouvent pour s'expliquer au sujet du malentendu qui concerne son père. Je suis vraiment désolée de m'être emportée contre toi. Je sais que tu traverses une période difficile. Mais maintenant, à tête reposée, je voudrais qu'on s'explique sur ce que tu me reproches. Je t'écoute. Qu'est-ce qui a pu te faire croire que j'avais une liaison avec ton père? Tu te moques de moi. Mais non. Vraiment, je voudrais que tu me dises ce qui a pu t'amener à penser ça. Ça fait 35 ans que mes parents sont mariés. C'était le couple parfait. Et leurs problèmes ont débuté avec ton arrivée ici. C'est une sacrée coïncidence, non? Attends, tu crois vraiment que tes parents formaient le couple parfait? Ils n'avaient jamais eu de problème avant.
Peut-être que comme tu es leur fille, ils ont fait en sorte que ça ne se voit pas. Tu sais, on peut en avoir des problèmes en 35 ans de vie de couple. Puis ça peut être lié à plein de choses. Des soucis au travail, le fait que chaque personne évolue différemment. T'en as parlé avec tes parents? Avec mon père. Mais il veut pas me donner les détails. Effectivement, ton père a une liaison. Et c'est bien à cause de ça que tes parents divorcent. Mais cette liaison, il ne l'a pas eue avec moi. Je crois que là, c'était vraiment le summum du mépris. Me prendre à ce point-là pour une idiote. Ah, je pensais pas qu'elle aurait osé. Jamais Chantal n'avait imaginé se retrouver au cœur d'une telle tourmente. Troublée par les événements, elle ne fait même plus attention à celui qu'elle considère comme un voyou. Et pourtant... Excusez-moi. Je compte aller me promener dans la région. Est-ce qu'il y a un endroit que vous me recommandez? Oh. Il y a un joli château dans la région. Ça pourra vous distraire. Merci beaucoup. Merci. Chantal n'avait pas tort de me soupçonner. Si j'étais venu dans cette auberge, c'est parce qu'un collectionneur de livres anciens m'avait promis 3 000 €. Si je parvenais à retrouver et à voler un livre qu'il cherchait depuis des années. Il avait fait son enquête, il pensait que le livre se trouvait dans l'auberge. Mais bon, c'était pas facile de chercher partout alors que Chantal était sans arrêt sur mes talons. Donc pour l'instant, j'avais pas pu vraiment inspecter. Et là, comme par miracle, elle me met le bouquin dans les mains. Le lendemain matin, Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais arrête, mais tu peux pas faire ça maintenant! Allô? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais, Julie! Tu te rappelles quand je t'ai demandé de pouvoir partir une semaine en vacances? Oui? Tu te rappelles que t'as refusé? Oui. Mais j'étais pas la seule à prendre cette décision. Ton père aussi était contre. Vous pouvez pas te laisser partir après... Vous pouvez pas te laisser partir avec tout le boulot qu'on avait ici. Je devais partir avec mon mec, Chantal. Et tu sais ce qui se passe maintenant? Non. Il annonce qu'il se barre avec quelqu'un d'autre qu'il a rencontré. Et ça s'est passé la semaine où j'aurais dû être avec lui. Oh, je suis désolée, Mais Julie. quand est-ce que tu vas arrêter de me faire chier? Et qu'est-ce que je t'ai fait? Julie, si un homme est capable de te quitter après avoir passé une semaine à faire la fête, c'est que peut-être il n'était pas fait pour toi. Tout ce que t'as à me répondre. Mais Julie, ton père aussi était contre. Julie. De ma vie, jamais j'avais ressenti ça contre quelqu'un. Non seulement elle avait brisé le mariage de mes parents, mais en plus elle foutait mes histoires en l'air. Là, c'était vraiment trop pour moi. J'avais le sentiment qu'elle voulait détruire nos vies à tous. Avant ça, je pouvais pas la sentir. Alors maintenant, je voulais vraiment qu'elle disparaisse d'ici. Chantal n'a plus qu'1 jour à vivre. Julie, ne supportant plus que cette femme lui tienne les propos d'une mère, a-t-elle pu froidement l'assassiner? Comme convenu lors de leur dernier entretien, Stéphane et Chantal se revoient. Ils doivent prendre une décision et trouver enfin un terrain d'entente. J'ai bien réfléchi à la situation et ton attitude m'oblige à passer à la vitesse supérieure. Ça promet. Puisque tu veux pas sauver ma réputation, eh ben, je me suis dit que j'allais tout mettre en œuvre pour ruiner la tienne. J'arrive pas à croire que vous me traitiez comme ça après tout ce que j'ai fait pour vous, pour cette auberge. Mais tu me laisses pas le choix, ma pauvre Chantal. Je te rappelle que tu peux tout arrêter et que tu refuses. Oui, bien sûr que je refuse. Donc, j'ai préparé un dossier de licenciement pour faute grave. Et je m'apprête à demander à ma fille de témoigner contre toi. Sauf, bien sûr, si tu acceptes de témoigner pour moi. Si je dois quitter cette auberge dans ces conditions, je vous jure que vous perdrez votre divorce. Et qu'est-ce que tu entends par là? Que pendant toutes les années là que j'ai passées ici, j'ai accumulé pas mal de preuves
qui conduiront le juge à prononcer le divorce à vos temps exclusifs. Quelle preuve? Des photos avec vos maîtresses, des factures, des choses que vous leur achetiez, des relevés de téléphone. J'en ai des kilomètres. Cette histoire de preuve, je ne savais pas si c'était la vérité ou si elle bluffait. Mais c'était plausible. Chantal avait l'habitude de fourrer son nez partout. Alors ça m'a super inquiété. Là, c'est pas qu'elle refusait de témoigner pour moi. Elle allait carrément faire gagner le divorce à ma femme. Alors je voyais déjà le tableau. Divorce perdu, somme versée à ma femme pour qu'elle s'installe dans sa nouvelle maison avec mon meilleur ami, et en prime, toutes mes histoires révélées qui allaient me faire perdre le respect de ma fille. La situation échappe totalement au patron de l'auberge. Son inquiétude lui fait perdre la tête, même devant ses clients. C'est quoi le code de ton coffre? Quoi? J'ai fouillé toute ta chambre et j'ai trouvé aucune preuve. Elles peuvent être que dans ton coffre. Vous avez fouillé ma chambre? C'est quoi le code de ton coffre? Je te le demanderai pas une troisième fois. Je vous ai menti, Stéphane. J'ai pas de preuves. Je voulais juste vous forcer à revenir sur votre décision. Ne raconte pas d'histoire, ok? On n'en a pas fini, ma grande. On était à 3 jours de la confrontation chez le juge et je ne pouvais pas prendre le risque de voir des éléments inattendus contre moi faire brusquement surface. Malgré son fort caractère, Chantal craque. Elle est effondrée et malheureusement, la journée n'est pas finie. C'est pas beau de fouiller dans les affaires des autres. Je savais bien que tu manigançais quelque chose. Éloigne-toi de mes affaires. Je te veux aucun mal, mais fous-moi la paix. Si tu pars pas tout de suite, j'appelle les flics. Elle me laissait pas le choix. Si je partais pas tout de suite, j'avais la gendarmerie aux trousses. Donc j'ai joué à celui qui obéissait, j'ai rassemblé mes affaires, je fais ma valise et je suis parti. Cette nuit, Chantal va être assassinée. Que ce soit Stéphane, le patron, Julie, sa fille, ou Christian, le client. Tous ont de bonnes raisons de souhaiter sa disparition, mais lequel d'entre eux sera assez déterminé pour passer à l'acte? Non. Non. Il est 3h30 du matin. Alors qu'elle vit ses derniers instants, Chantal ne parvient pas à trouver le sommeil. Je pars demain matin. Il est hors de question que je reste un jour de plus. Attends. Appelle tout de suite les gendarmes. Dis-leur de venir immédiatement à l'auberge. Il y a un cambrioleur qui est entré. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle était venue faire à 3h30 du matin, là? Franchement. Moi, quand je suis venu chercher le bouquin, j'étais persuadé que je croiserais personne. Et là, sur qui je tombe une fois de plus? Elle m'a grillé. Donc c'est évident qu'elle allait appeler les flics. Moi, je voulais pas la tuer. Simplement, elle m'a laissé le choix. Après, je voulais me débarrasser du corps. Mais ce que je savais pas, c'est que la fille à qui elle parlait au téléphone 2 minutes avant, elle avait appelé les flics. Après la mort de Chantal, j'ai fait une grosse dépression. J'arrivais pas à me pardonner de m'être comporté comme ça avec une femme et qu'elle soit morte sans que j'aie pu réparer les choses avec elle. Alors moi qui craignais pour ma réputation, j'ai été servi. D'abord j'ai perdu le divorce. Et ensuite, quand la nouvelle s'est répandue qu'il y avait eu un meurtre dans mon établissement, plus personne n'a voulu y mettre les pieds.
Même si sur la fin, notre relation était devenue exécrable. Et qu'il m'arrivait de penser, de vouloir qu'elle meure. Quand j'ai appris la nouvelle, ça a été un choc terrible. Pris en flagrant délit d'homicide volontaire, Christian est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Son commanditaire a lui aussi été arrêté et condamné à 18 mois de prison, dont 9 fermes, pour association de malfaiteurs et recel de livres anciens. Dans le sud de la France, le nouveau gîte de Stéphane commence à tourner correctement, mais l'hôtelier ne s'est pas vraiment remis des événements. Il vit seul. Julie est restée en région parisienne. Elle a un nouveau petit ami avec qui elle espère monter sa propre affaire.